Chers amis, bonjour, et que seul le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans tout ce que nous pouvons faire. Donc aujourd'hui, je continue sur euh, ce que je trouve un plagiat de la Bible de Shora. Alors certains m'ont dit jaloux, je dis franchement devant Dieu, je vous le dis carrément, je ne suis point jaloux. Comment pour être jaloux de la Bible second, docteur en théologie, ou de la Bible de Genève, euh, docteur aussi en théologie, qui connaissait tous deux le grec et l'hébreu. Non, au contraire, ça m'a aidé à comprendre bien des choses. Donc on remercie ce travail de ces gens-là que Dieu certainement a mis sur la route de millions de chrétiens. Non, ce que je dis, c'est que copier le travail d'un autre, déjà, c'est pas beau. Vous savez, à l'école, on fait toujours ça. Eh, copieur, copieur. Et c'est ce qu'il a fait. Il n'a aucun diplôme en grec ou ou de traduction en hébreu pour faire ça. Il n'a fait que copier les anciennes versions. Donc lui qui voulait être moderne, il a copié les anciennes versions. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bon, Bible, mode d'emploi. Vous voulez faire une Bible, franchement, c'est facile. Vous prenez n'importe quel texte originaux. Donc celui-là de Shora, vous ne pouvez pas le prendre parce que lui-même a copié de. Vous prenez un texte, vous ne connaissez pas l'hébreu, vous ne connaissez pas le grec, c'est pas grave. Vous prenez une version normale, la Bible de Second par exemple, un exemple. Vous prenez quelques versets, vous cherchez en grec toutes les significations, par exemple de lumière ou de charité, et vous, comme il y a plusieurs significations à chacun de ces mots, vous en mettez une autre, donc ça va faire un jour nouveau, et évidemment vous n'allez pas vous tromper, puisqu'il y a plusieurs significations à ce mot. Et après vous dites, ça y est, Bible du Saint-Esprit, Bible de ce que vous voulez, et après vous vous cachez derrière ça, ah non c'est le Saint-Esprit, ah non c'est Jésus-Christ. Vous voyez? Donc pour moi, c'est une supercherie. Beaucoup de choses sont à douter de cet homme, vous voyez, c'est quand, bien souvent quand vous allez dans ces réunions, les réunions à Shora, que vous êtes converti, né de nouveau, tout ça, c'est pas suffisant. Et il va vous regarder, il va dire, ouais, suspicieux, déjà l'amour soupçonne pas le mal. Mais lui, il voit déjà des sirènes en vous. Je sais pas, on n'a jamais vu des sirènes dans la Bible. Là par contre, c'est nouveau, vous voyez. Second, etc., tous les traducteurs, ils n'avaient pas vu ça, mais lui, il l'a vu. Alors, vous avez un serpent, vous savez, il se permet de dire que vous avez un serpent, une sirène. Et donc, si vous voulez être vraiment un chrétien né de nouveau, il faut passer par les mains de Shora. Toutes les autres conversions dans les autres églises, c'est suspicieux. Parce que qu'est-ce qu'il dit, lui? Il faut revenir à la parole. Ça veut dire, les autres, ils ne sont pas revenus à la parole, ils ont dévié. Il n'y a que moi, Shora, qu'il faut revenir à la parole. Quelle parole? La parole que j'ai copiée des autres traducteurs. Voilà la parole. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut se faire imposer les mains. Vous allez faire quelques petites roulades par terre. Évidemment, certainement, vous allez récupérer certains démons. Et puis là, ah, ça y est, là, vous êtes prêts. Là, vous êtes prêts. Évidemment, vous êtes prêts. Vous avez reçu plus de mal que de bien. Hein, voilà la supercherie de Shora. Encore une supercherie, encore. C'est que bien des personnes sont coupées de leur famille. Et des jeunes sont privés de leurs parents par une machination mentale. Alors dit, vous savez, ces gens-là, ils vont vous donner des mauvaises pensées parce que c'est vos parents, oui, mais ils ont des mauvaises pensées. N'oubliez pas ce que dit l'Écriture, les mauvaises fréquentations corrompent les mauvaises mœurs, tac, tac, de fil en aiguille. Vous allez moins avoir de relations avec vos parents parce que vous savez, vous êtes purs maintenant. Vous êtes de plus en plus purs. Voyez? Alors ça valorise l'orgueil intérieur. Et le résultat des courses, c'est qu'au lieu que vous récoltiez la bénédiction liée justement à respecter les parents, et bien justement vous en serez privé parce que justement vous vous privez de la relation que vous devez avoir avec vos parents, votre amour que vous devez porter à vos familles, même qu'ils soient païens ou chrétiens, vous devez les aimer et les respecter et les visiter. Ce que Shora vous interdit de faire. Mais évidemment, par des petites phrases comme ça, sous-entendues, pour pas vous le dire vraiment directement, vous savez, ça c'est les ruses du malin, ça on le sait très bien. Et donc le résultat, au lieu que vous ayez une bénédiction, vous avez une autre bénédiction en moins. Et à chaque fois que vous suivez un de ces enseignements, sous prétexte de versets bibliques, donc il va vous dire toujours les mauvaises fréquentations, nanana, mais en fait vous vous privez de bénédictions de plus en plus. Et voilà un piège des perditions. Bon, alors maintenant, on peut Shora, le prophète, on se rappelle qu'il avait prédit que la marche pour Jésus serait arrêtée dans 2 ans, c'était en 2008. En 2010, 2011 jusqu'en 2015, là,
il y a toujours eu la marche pour Jésus. Donc, faux prophète. Donc, encore. Donc, analysez bien un peu ce bonhomme, vous allez voir la supercherie dans laquelle vous vous êtes plongé, tout cru. Chapeau pointu. Il faut revenir à la parole. Ah, la belle affaire, ça y est, on a trouvé le sauveur. Hein? Alors, il se cache toujours derrière des versets, hein, pour donner des Bibles. Ésaïe 55, hein, tu vois. Voilà, par le manque de connaissances, etc. Donc, il faut diffuser la Bible, la parole, évidemment la sienne, hein, et donc, il donne gratuitement. Mais ça, c'est exactement, c'est un acte commercial. C'est comme vous avez les commerçants qui vous donnent des échantillons pour que vous puissiez après acheter les autres. Évidemment que s'il avait vendu, il en aurait bien moins écoulé, hein, vous savez. C'est logique, hein. Mais non, voilà. Alors, un petit rappel, pour faire une version, normalement, il faut compter 10 ans, à peu près 10 ans. Lui, un an. Un an déjà, hein. Voilà, vous comprenez, vous avez tout de suite compris, hein. Donc voilà. Donc, pareil aussi, tous ceux qui l'ont soi-disant aidé, finalement, on ne sait pas c'est qui, hein. Là encore, hein. Bon, enfin bref. Donc tout ça, c'est purement commercial. Donc on voit qu'il a un manque de compréhension. En Isaïe 55, il ne parle pas de donner les Bibles. À cette époque, c'était des parchemins. Il parlait justement d'annoncer le salut. Donc rien à voir avec donner des Bibles, c'est annoncer le salut. Et tout chrétien doit être un évangéliste. D'annoncer quoi? Le salut. N'oubliez pas, le salut, c'est quoi? C'est gratuit. Jésus a payé. Tout est gratuit. Hein? Donc ça n'a rien à voir avec la gratuité de la Bible, d'une gratuité d'ailleurs d'un copier-coller, plus quelques petits ajouts personnels. Non, rien à voir là-bas, rien à voir. Encore une erreur dans la jeunesse, ah, il n'a pas loupé. Déjà le premier livre, il tombe dedans. Alors il a traduit Dieu par la lumière, vous voyez. Alors donc si vous voulez trouver Dieu, franchement, vous allez à Bricorama ou à Carrefour, n'importe, vous achetez une ampoule, vous la vissez là, et puis ça y est, vous avez trouvé Dieu là. Ça y est. Donc il a oublié de comprendre qu'il y a plusieurs significations dans un mot. Mais lui, non. Il a préféré dire, tac, c'est Dieu. Donc automatiquement, quand vous regardez la lumière, ça y est, vous avez vu Dieu. Il n'a pas compris que c'est une autre signification, une autre forme de lumière. Et crac, encore une fois, alors lui, il voit les pieds de diabolique. Vous voyez, il voit beaucoup de diabolique, vous voyez. Ceux qui croient à la Trinité sont diaboliques. Déjà, il ne va pas dire, bon, c'est une façon de voir, vous savez, il faut être circonspect, c'est une façon de voir, on comprend, parce que... Non, tac. Avec lui, c'est tranché, c'est diabolique. Vous voyez? C'est comme avec Facebook. Facebook, on sait très bien qu'il a dit que c'est diabolique. Et puis finalement, en 2015, là, je crois en juin, il a fait un site Facebook. Vous voyez? Alors, soit d'une, il est devenu lui-même diabolique, ou alors il s'est trompé. Mais ça, il n'a pas dit. Il est fort probable que si personne avait inventé le mot Trinité et que lui l'avait trouvé, là, il n'aurait pas dit que c'est diabolique. Parce que lui, son truc à lui, c'est d'être l'innovateur de nouveaux concepts. Mais merde, c'était pas de lui, merde. Alors donc c'est diabolique. Vous voyez? Il faut être à l'initiative de quelque chose, vous savez, pour vraiment être leader. Oui, alors le concept de la Trinité a été inventé, entre guillemets inventé, quoi, parce qu'il fallait bien trouver un nom, au IIe siècle, par Théophile d'Antioche. Bon, après, par la suite, ça a été repris par d'autres. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de Trinité. Hein. Donc, ça explique notamment Jean chapitre 1, un seul Dieu agissant ou se manifestant dans trois personnes. Voyez, rien de satanique là-dedans, voyez. Donc, Jésus était Dieu, Jésus était avec Dieu, et etc., etc. Maintenant, vous savez, il y en a qui pensent que non, il se manifestait pas, mais c'était une personne. Vous savez, à l'heure actuelle, il faut pas pinailler. Parce que c'est une usine à gaz, comme on dirait. Il y en a des concepts qui se valent tous. Il n'y en a aucun, si vous voulez, qui est complètement juste, mais on voit à peu près de quoi ça parle. Mais ceux qui veulent s'engouffrer dans ces brèches-là, justement, pour faire des effets d'annonce, finalement, ils se mordront la queue tôt ou tard. Parce que c'est pas depuis 20 siècles qu'on n'a pas réussi à détriturer toutes ces choses-là. Vous savez, c'est spirituel. C'est du spirituel. On le conçoit bien. On n'arrive pas encore à formuler, à mettre des mots sur ce concept de Trinité. Mais on voit bien de quoi il s'agit. Beaucoup de choses se passent dans l'esprit et dans la compréhension. Et inutile de mettre des mots parce que vous savez, c'est comme l'apôtre Paul quand il a vu des visions. Il n'y a aucun mot qui pourrait définir exactement. C'est des choses qu'on conçoit mais qu'on garde. Mais bon, non, il y a certains petits malins qui vont s'engouffrer là-dedans
pour faire des effets d'annonce qui finalement, on s'apercevra que ce sera une pure perte de temps, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui trouvera quelque chose à redire. Donc la sagesse veut que on soit plus cool avec cette notion de Trinité, mais surtout qu'on ne parle pas de gens de sataniques, parce qu'il mentionne trois dieux, qui évidemment étant un seul Dieu. Évitons de dire satanique, évitons, soyons plus circonspects. Toujours sur la Trinité se trouve déjà dans Genèse, au premier chapitre, au premier verset. Quel est le texte original? Bereshit Elohim bara. Alors je vais te parler d'usine à gaz, mais en tous les cas, il ne faut pas absolument traduire les gens qui parlent de Trinité. Lui, il a traduit par diabolique. Vous savez, on essaye la traduction exacte pour chercher vraiment qui est Dieu au travers des Écritures. Et lui, il a traduit les gens qui parlaient de Trinité. Lui, il a traduit dans son dictionnaire comme diabolique. Tu parles de Trinité égale diabolique. C'est ça la traduction? Non. Alors, Bereshit, Elohim bara, vous savez, j'en parlais d'usine à gaz, c'est pour vous dire, on peut dire au commencement, à l'enfantement, les dieux créa. Donc vous voyez, en français, vous ne pouvez même pas traduire. Les dieux, mais créa au singulier. Les dieux au pluriel et créa le verbe au singulier. Mais ça a été voulu pour signifier. Plus tard, quand Dieu dit créons l'homme à notre image, il n'a pas dit tiens, je vais créer, je crée. Non, il a dit créons. Créons, on le sait très bien, c'est la forme plurielle. Mais on parle là aussi d'un seul Dieu. Donc en français, il n'y a aucun exemple, aucune signification. Vous pouvez chercher tous les dictionnaires, toutes les formules. Si on voudrait traduire exactement, on le dirait textuellement comme c'est écrit, au commencement, les dieux créa. Ce qui en français poserait un sérieux problème, et non seulement ça, pour aussi les lecteurs de ces traductions. Donc ils ont dit, au commencement, Dieu créa. Donc évidemment qu'aucune version, là on peut dire, ne respecte le texte disons, officiel, le texte d'origine. Mais de là à traiter les gens de diaboliques, là, il ne faut pas faire, surtout pas ce pas-là. Envers non seulement les écrits de ce monsieur, mais sur tout autre écrit, le chrétien est un chrétien de Béret, le chrétien lambda d'ailleurs. Il a le droit de regard. Donc je vais continuer. Donc on a vu les erreurs Facebook, Facebook fait justement Facebook où il a dit seulement que bon là aussi c'est pareil, c'est diabolique. On a vu par la suite qu'il a ouvert un compte Facebook. Donc là encore, il s'expliquera lui-même. Il fustige aussi le reggae et le rap. Pourtant on l'a vu danser sur ces musiques. Évidemment c'est du rap chrétien, du reggae chrétien. Chercher la différence. Là aussi, on attend ces explications. Mais on peut dire aussi qu'on peut faire du rap chrétien et justement qui ne plaît pas à Dieu. Et on peut très bien avoir du reggae non chrétien. Là, il faudra définir aussi qu'est-ce que c'est chrétien, parce que maintenant tout le monde s'en fout dans cette étiquette. Parfois ça ne veut plus rien dire. Entre guillemets, il y a beaucoup de chrétiens en prison. Et donc, il y a du reggae qui n'est pas chrétien, ou du rap qui n'est pas chrétien, et qui est tout à fait, disons, correct. Pourquoi? Parce que ce sont les paroles qui comptent. Voilà. Les paroles ne sont pas offensantes. Donc, là aussi, c'est pareil, c'est affaire de jugement. On ne peut pas dire aussi que le reggae et le rap sont sataniques, ou toute autre appellation, et se trouver justement à danser sur ces musiques-là. Donc, encore une autre incohérence. Alors toujours dans la même veine de mauvaise traduction, on le rappelle que il n'a pas traduit d'après les textes originaux grecs et hébreux. Hein. Il a traduit d'après les traductions d'autres qui ont traduit, qui eux avaient des diplômes de traducteurs. Déjà on le rappelle. Hein. Donc il n'a fait que changer certains mots. Tiens, il a dit ça, on va tac tac. Et il a changé certains mots. Donc en parlant de métanoïa, qui est un changement d'attitude,
est plus que la reconnaissance de ses torts. Alors lui, il le traduit par pénitence ou contrition, ce qui amoindrit fortement le sens de la repentance demandée par Dieu. Vous savez, on peut être contrit, mais j'ai fait une connerie, vous savez, ah mince, et pour autant ne pas se repentir, voyez. Donc beaucoup de choses qui ne rendent pas vraiment. Il aurait dû mieux fait de garder le texte original qui lui-même a été traduit du texte grec et qui rend beaucoup mieux encore aujourd'hui la demande de Dieu justement vraiment de changer de vie, de se repentir. Donc à un moment donné aussi il dit componction qui est une tristesse du repentir, le regret d'avoir offensé Dieu. Mais justement, ça vient du latin aussi, qui veut dire piqûre. Une tristesse, tout ça, une piqûre. Donc c'est ironique aussi. C'est ironique parce que ça peut vouloir dire aussi une fausse repentance. Une fausse repentance, ça peut même vouloir dire, dans le deuxième sens, une tartufferie. Donc alors là, il a vraiment mal choisi son mot de componction parce qu'aujourd'hui, ce mot-là a un double sens. Et je rappelle aussi que ce mot vient du latin, piqûre. Donc encore une piqûre de rappel, tu aurais dû laisser le mot d'origine qui est plus fidèle aux textes originaux grecs. Donc. Tu maintiens aussi le mot gentil, qui ne veut plus rien dire aujourd'hui. Alors que la traduction, s'il fallait faire une traduction, ça aurait été les non-juifs. Ça aurait été plus près de la réalité. Les non-juifs, monsieur lambda qui lit la Bible, les non-juifs, bon, il voit. Là, tu dis les gentils. Alors, juifs ou non-juifs, maintenant, je ne sais pas s'ils vont comprendre les gentils. Hein. Ça veut presque dire à la rigueur les gentils, tu vois. C'est les gentils. Non, c'est les gentils, les non-juifs, les païens. Ah bon, je pensais qu'ils étaient gentils, moi. Non, non, au contraire, ils ne sont pas juifs, donc ils ne sont pas juifs, ils sont pas gentils. Non. Alors donc, confusion sur confusion. Tu remplaces aussi le mot réchapper par le reste. Réchapper, c'est bon aussi, quoi. Et ça traduit mieux aussi la survivance à une catastrophe. Vous voyez? Réchapper. Mais c'est quoi ça? Un pneu réchappé? Parfois, il y a vraiment rien à changer. Mais bon, encore là, ça, c'est pas des choses trop catastrophiques qui risquent de changer le texte biblique. Voilà. Donc, componction dans Acte 2.37. Le cœur vivement touché. Le corps vivement touché. Donc, je pense qu'on aurait dû mieux fait de garder le cœur vivement touché. Le cœur fut touché. Non, componction. Quoi? Dictionnaire, quoi. Dictionnaire. Donc là, après, on voit quoi? Componction. Quoi? Tartufferie, quoi. Tartufferie. Donc, bingo, quoi. Là, t'es tombé dedans. C'est moderne, ça aussi, en parlant de modernité. C'est moderne, ça, componction? Vous savez, hein? Donc, aussi, nous avons hardiesse. Nous avons hardiesse. C'est moderne, ça aussi? On aurait dû mieux fait de dire le zèle. Le zèle, voilà. Donc après dans Exode 4.10, la bouche empêchée. Oh là là, la bouche empêchée. Hein? Pour dire quoi? Pour dire la bouche embarrassée. Qu'est-ce qu'il disait plus haut? Je n'avais pas la parole facile. Je n'avais pas la parole facile. La bouche empêchée. Donc là, voilà, on comparait. Mieux fait de dire je n'arrive pas à parler, je n'arrive pas à parler, j'ai des problèmes d'élocution, ça c'est encore plus moderne. Non, la bouche empêchée. Donc voilà. Tu ne peux pas interpréter Dieu dans une formule grammaticale de l'époque. Tu es encore tombé dans le piège de voir là Dieu là où c'était simplement une façon d'écrire. Tout simplement, on le sait. Selon la formule, traduire, c'est trahir. Et quelque part, je l'ai dit à plusieurs fois, là, tu t'es trahi toi-même par cette interprétation. Je ne fais que révéler ta trahison. La Bible est plus qu'une traduction de mots,
mais d'esprit. Et là, l'esprit, hélas, tu ne peux pas le trouver dans le dictionnaire pour essayer de formuler Dieu. Vous savez, maintenant, avec le binaire 1 et 0, il y en a qui vont essayer de formuler Dieu. Ils n'y arriveront jamais. Dieu ne se trouve pas grâce au dictionnaire ou grâce à une formule même. Cette traduction témoigne d'une connaissance très superficielle des textes et visiblement orientée. Tu présentes un faux Jésus dur et sans compassion, refusant de croire aux convertis pour essayer de les reformater. Là encore, l'amour ne soupçonne pas le mal. Et là aussi, tu peux dire agapé, c'est pareil. Là, tu pratiques aussi la dénonciation, hein, alors que l'amour cache les fautes. Et quelle est ton excuse? Jésus aussi dénonçait les pharisiens. Impeccable. Mais il dénonçait les pharisiens en général. On n'a jamais vu Jésus pointer des doigts dans la foule sur un pharisien pour lui dire « Toi, tu parles beaucoup de Dieu, mais regarde, avec ta grande robe dans les coins des rues, là, tu fais des grandes prières, et puis regarde, t'as fait quoi avec l'autre, là, avec la femme de l'autre, avec ceci, cela. » On avait vu ça. Pour les femmes aussi, je vais en finir là. Il y aurait beaucoup à dire. Tu fustiges les femmes qui viennent avec les tresses, etc. Nana. Alors ça, c'est biblique, évidemment, c'est biblique. Les tresses, tout ça. Mais ça, les tresses, si tu voulais être moderne, tu aurais dit que les tresses, justement, ça correspondait certainement à une mauvaise image que la fille, que la femme en général avait avec ses tresses à l'époque de l'apôtre Paul, qui aujourd'hui n'a plus cours. Tu vas pas dire à des personnes, non, tu rentres pas à l'église avec ta détresse et tu vas aller en enfer. Alors si tu veux faire la modernité dans ces choses-là, tu devrais dire que ces choses-là avaient cours à l'époque de l'apôtre Paul, ce qui n'était pas faux, mais qui correspondait justement à des us et coutumes qui existaient du temps de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, tu ne vas pas dire, vous savez, c'est comme les cheveux longs. Il y en a qui vont à l'église avec des cheveux alors, là jusqu'à l'épaule. Il a dit, mon frère, les cheveux longs, c'est pas bon. Mais à partir de combien de centimètres ils sont longs? À partir de combien de centimètres? Si vous voyez des auteurs chrétiens, là, des 2 siècles précédents, ils avaient les cheveux jusqu'ici, là. Mais pourtant, à leur époque, c'était pas long, c'était la coutume. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent, justement, en voulant parler de cheveux longs, justement, on se conforme au monde présent, qui, justement, à l'heure actuelle, le monde présent dit que les cheveux courts, c'est ici. Mais autrefois, les cheveux longs, c'était vraiment jusqu'aux fesses ou au milieu du dos. Et ici, c'était pas long. C'était la mode de l'époque. Donc, en voulant dire des choses bibliques, les cheveux longs, c'est une honte pour les hommes d'avoir des cheveux longs. En fait, jusqu'ici, c'est pas long. C'est pas du tout long. Ou alors, comme me disent dans la Bible, à partir de combien de centimètres les cheveux sont longs? Il n'y a qu'une référence là-dedans. Et donc, exactement la même chose pour les femmes. Une femme qui vient avec des tresses et même des couleurs, il n'y a rien de choses anti-bibliques là-dedans. Il ne faut pas fustiger comme tu le fais. Une femme, c'est une femme. Regardez les femmes, les filles de Job, Kessia, etc. Ce sont des boîtes à bijoux, des noms de boîtes à bijoux. Et les femmes ont des fards. Les femmes mettent du maquillage parce que c'est féminin. Une femme qui vient à l'église avec de la pommade, avec les cheveux tressés, bien peignés, bien coiffés, du fard sur les yeux, du rouge à lèvres, il n'y a rien d'anti-biblique. Parce qu'il ne faut pas se conformer au monde présent. Comment le savoir? On le voit très bien. Si une femme vient comme elle va dans une boîte de nuit, et même si ça serait le cas, ce ne serait pas à nous à la juger. Parce que chacun se juge soi-même. Ne vous en faites pas que si une femme vient mal fagotée, comme je dis, elle se sentira réprimandée elle-même. Et vous savez que l'impie ne peut pas rester dans l'assemblée des justes. Il ne pourra pas lui-même, par lui-même, tôt ou tard, il partira. Nous ne sommes pas là pour être un service d'ordre religieux. Ce n'est pas notre mission.
Nous sommes là pour annoncer la bonne nouvelle qui est la repentance et le salut gratuit en Jésus-Christ parce que Christ est mort et nous a donné un salut gratuit. Rappelons-nous quand nous sommes venus à Christ, nous n'étions pas jolis à voir. Et si on avait trouvé sur notre route, comme je dis, des ayatollahs évangéliques, ça fait belle lurette qu'on serait parti. Et d'ailleurs, beaucoup sont partis justement à cause de remarques désobligeantes comme ça, ne faisant pas le travail du Saint-Esprit. Ne faisant pas le travail du Saint-Esprit. Si quelqu'un vient avec un boubou, quelqu'un vient avec un habit africain ou un habit afghan, laissons faire, ce n'est pas notre travail. Nous sommes là pour aimer.